Shalom, shalom bien-aimés, shalom la famille, bienvenue à notre temps de prière par la parole. Ce temps qui nous permet d'exercer notre foi à la lumière de la parole de Dieu afin qu'elle nous ramène tout ce que Dieu a disposé pour nous en Christ Jésus. Alléluia. Et comme tu as vu tout à l'heure, le thème de ce mercredi, c'est contre les peurs de la vie. Contre les peurs de la vie. Jérémie 1, verset 8, 10. Ce verset commence par « N'aie pas peur d'eux, car je suis venu, je suis avec toi pour te délivrer. N'aie pas peur d'eux. » Voilà ce que le Seigneur me déclara. Puis il avança la main, toucha ma bouche et me dit « C'est toi qui prononceras mes paroles. » Tu vois, aujourd'hui je te charge d'une mission qui concerne les nations, les royaumes. Tu auras à déraciner et à renverser, à détruire et à démolir, mais aussi à reconstruire et à replanter. Donc par sa parole, Dieu nous donne une mission. Là où nous attendons que le Saint-Esprit fasse, que le Seigneur fasse, il nous dit non, aujourd'hui c'est toi qui vas prononcer mes paroles. D'autres traditions disent, tu vas parler à ma place. Mais il commence par dire, n'aie pas peur. N'aie pas peur, je suis avec toi. Non seulement je suis avec toi, je te donne aussi un mandat de prononcer mes paroles pour que tu détruises, tu déracines, tu renverses, tu démolis, tu anéantisses tout ce que l'ennemi a mis sur ton chemin, il a mis sur ta route, il a mis dans ta vie, dans ta famille. Tu as le pouvoir, le mandat de déraciner, de démolir, de détruire, d'anéantir, de renverser tous les plans de l'ennemi concernant ta vie. Nous avons le mandat, bien-aimé, nous avons non seulement le mandat, mais nous avons aussi le moyen par lequel nous sommes capables de pouvoir détruire les œuvres de Satan dans notre vie, c'est la parole de Dieu. Et mieux encore, il nous donne le mandat, il nous donne l'autorisation d'utiliser sa parole avec cette mission de tout détruire de ce qui était œuvre de l'ennemi dans notre vie, et ensuite avec la même parole de reconstruire et de replanter, reconstruire ce qui a été détruit par l'ennemi, replanter ce qui a été écrasé par l'ennemi, afin que nous continuions à vivre la vie de Dieu. Donc nous avons cette liberté, cette autorisation de pouvoir parler au nom de Dieu, de pouvoir parler par sa parole. Voilà pourquoi nous appelons ce moment prière par la parole, parce que Dieu il veille sur sa parole pour l'accomplir. Donc lorsque c'est sa parole qui est proclamée, lorsque c'est sa parole qui est lâchée, il s'empresse de la mener à l'accomplissement. Voilà ce qui est important pour nous, bien-aimés. Dans Nombre 14, verset 28, il nous dit « Je ferai pour vous ce que je vous entends dire à mes oreilles. » Donc si il nous entend parler de sa parole, de ce qui est vrai, qui est dans la parole de Dieu, qui nous concerne, il dit, c'est ce que je ferai. Marc 11, 23, Jésus appuie ce verset. Il dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Si cette personne ne doute pas et sans hésitation croit que ce qu'il dit va se manifester, il verra la chose se manifester. Donc, tout tourne autour de parler. Parler. Tout tourne autour de parler. Donc si le Seigneur lui-même nous donne sa parole, il dit, tu vas prononcer mes paroles. Et ces paroles que tu vas prononcer venant de ma parole, la Bible, ça va t'aider à détruire les œuvres de Satan dans ta vie, à briser les forteresses, à renverser les forteresses et à mener toutes choses captives à obéir à Christ. Et par la suite, avec la même parole, tu es capable de pouvoir générer la vie que tu veux tant que cette vie est dans ma parole. Bien-aimé, je sais, tout être humain peut sentir la peur. Avoir peur, tout le monde peut le sentir, mais à des degrés différents. Mais tout le monde n'a pas peur pour les mêmes choses aussi. Pas de la même manière. Il y a des gens qui ont peur de l'obscurité, du rejet, des gens qui ont peur de serpents, des rongeurs, des araignées, de certains animaux, du chien, des chats. D'autres, ils ont peur de mourir. D'autres encore, ils ont peur de manquer de l'argent. Dès que ça commence à descendre dans le compte, ils sont inquiets, ils ne savent plus quoi faire. D'autres, ils ont peur de ne pas avoir des enfants après le mariage. Mais d'autres, par contre, aussi, ils ont peur de ne pas se marier. Donc, il y a plusieurs raisons d'avoir peur chez certaines personnes et à des degrés divers. Il y a aussi celui ou celle qui
qui vit dans une anxiété. C'est-à-dire que cette peur persistante où la personne se sent constamment inquiète sans savoir pourquoi. C'est l'anxiété. La personne anxieuse ne sait pas pourquoi elle a peur et ne peut pas s'attaquer à la cause de sa peur. Et puis tu as cette personne qui a tout le temps des soucis, se préoccupe de ce qui ne va pas, de ce qui manque. Ça nourrit ses pensées de manière permanente. Ce sont les choses de la vie qui remplissent ses pensées de peur. Qu'est-ce qui va arriver? La fin du monde demain? Est-ce qu'il y aura un tremblement de terre? Est-ce que si le corona revient, est-ce que je m'en sortirai? Donc en fait, il y a plusieurs choses qui amènent cette personne à avoir peur. Est-ce que je me marierai? Serai-je une bonne épouse? Est-ce que je me marierai? Est-ce que j'aurai des enfants avec ma femme? C'est des choses de la vie. Et la personne est en souci de manière permanente. Parce que la peur, c'est un esprit. Sa mission, c'est de créer l'environnement parfait pour que Satan intimide et domine la vie des gens. C'est un esprit. Il enlève toute assurance. Là où Dieu dit, je vous apporte la paix, je vous donne ma paix. Non, lui, il apporte le manque d'assurance, le manque de paix. Et il détruit la foi. Parce que la peur ne peut pas t'amener à croire. Quand tu es anxieux, quand tu es soucieux, quand tu as peur de manière permanente, tu ne peux pas avoir une foi stable qui amène la parole de Dieu à se manifester dans ta vie. Il va augmenter, cet esprit, l'esprit de peur va augmenter l'inquiétude, va augmenter le manque d'assurance, le manque de confiance. Ça va t'amener, il va t'amener chaque jour à te détourner de la connaissance de la vérité de la parole de Dieu. Parce que lorsque tu as peur, cela signifie simplement que tu n'as plus confiance à ce que dit la parole de Dieu. Le but est de remplir tes pensées, des pensées de peur, afin qu'elles te paralysent la foi et t'empêchent à vivre la vie de Dieu. Et ça va aussi empêcher la parole de Dieu à pouvoir s'asseoir dans ton cœur et manifester la vie de Dieu. Donc du coup, la parole de Dieu n'est plus comme la vérité de ta vie. Le but de l'esprit de peur, bien-aimé, c'est remplir tes pensées, des pensées d'inquiétude, d'angoisse. De lorsque ces pensées négatives, ces pensées de peur, de défaite, de frustration te viennent à l'esprit, il faut que tu apprennes à les éliminer. Parce que c'est la porte par laquelle l'ennemi passe pour détruire ta foi et te rendre incrédule, impuissant, alors que la parole et l'esprit qui est au-dedans de toi, c'est la puissance de Dieu manifestée en chacun de nous. Oui, maintenant quand je parle de ça comme ça, avant même que nous commençons à prier, peut-être que tu as eu peur ou que tu as peur dans ta vie. Peur de la vie, peur devant les épreuves de la vie, peur de la sorcellerie, peur des envoûtements, peur des attaques nocturnes, peur de tomber malade, peur de mourir, peur de manquer de l'argent, peur de ne pas te marier, peur de ne pas avoir des enfants. Tout cela t'amène progressivement à te focaliser sur des pensées qui ne sont pas pour la gloire de Dieu. Je t'en supplie, bien-aimé, je t'encourage à te recaler sur ce que Dieu dit dans sa parole. N'aie pas peur. Sa parole est pour te rassurer que tu n'es pas seul. Sa parole, c'est pour te rassurer que le Saint-Esprit est là pour témoigner que tu es enfant de Dieu. Et qu'un enfant de Dieu n'a pas peur. Non, un enfant de Dieu n'a pas peur. Quand Dieu dit « n'aie pas peur », cela signifie que nous sommes capables de ne pas avoir peur. Voilà pourquoi dans Philippiens 4, verset 6, il nous dit « ne vous inquiétez de rien, n'ayez pas de soucis, mais approchez-vous de moi, parlez, dites-moi ce que vous avez comme souci. Et lorsque vous allez prier, vous allez proclamer ma parole, vous verrez que vous serez en paix. » Et surtout, il y a un verset qui m'a libéré de quelque chose de très, très, très difficile à un moment. C'est 1 Corinthiens 3, verset 16. 1 Corinthiens 3, verset 16 dit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Oui, bien-aimé, lorsque l'Esprit de Dieu habite en toi, c'est comme si tu avais l'homme le plus puissant de la terre. Qui est plus fort que l'Esprit de Dieu qui est au-dedans de toi? Donc c'est à nous, lorsque Dieu dit « n'ayez pas peur », c'est à nous de ne pas avoir peur. C'est à nous de décider de ne pas avoir peur parce que la Bible, la parole de Dieu nous rassure qu'étant nés de nouveau, nous n'avons rien à craindre car le Saint-Esprit habite en nous.
Voilà pourquoi je t'encourage de refuser de laisser la peur entrer dans ton cœur. La peur n'est pas conforme à la nature de la nouvelle création en Christ que tu es. Il n'y a aucune raison que tu aies peur du diable, que tu aies peur de l'avenir. Il n'y a aucune raison. Le diable, Jésus l'a vaincu, Jésus l'a paralysé et il t'a donné la victoire. Mais avant de te donner la victoire, il te donne la paix. Si tu crois que ta vie est en Christ, sois en paix, que ce soit pour l'avenir, que ce soit pour le présent, que ce soit contre la maladie, que ce soit le manque, sois en paix, parce que croire en Dieu, c'est aussi avoir confiance en Dieu, que ce qu'il a dit, c'est la vérité concernant ta vie. N'ayez plus jamais peur de Satan. N'ayez plus jamais peur de Satan, parce que la Bible dit qu'il a été terrassé. Il est sous tes pieds, il a été livré publiquement en spectacle. N'ayez pas peur de l'avenir, parce que l'avenir est entre les mains de Dieu. N'ayez pas peur de ce qui se passe autour de toi, parce que ta vie est cachée en Jésus. C'est ça la foi, croire. Croire. Quand l'esprit de peur commence à te tourmenter, rappelle-toi ce que Dieu a dit. Voilà pourquoi aujourd'hui nous allons dire parole contre parole. Quelles sont les paroles qui sont en train de tourner dans ton esprit? Quelles sont les paroles qui ont amené cette manière de penser que tu as développée? Quelles sont les expériences de la vie que tu as subies qui t'amènent à ne plus avoir confiance ni en toi ni en Dieu? N'oublie pas ce que j'ai dit. La peur, c'est l'un des outils le plus facilement déployés de Satan. C'est la raison pour laquelle tu dois te débarrasser de la peur dans ton cœur, dans ta manière de penser. Il ne faut pas développer des réflexes de peur. Il faut les désactiver à l'intérieur de toi. Reprogramme-toi à la lumière de la parole de Dieu. Reprogramme ta manière de penser. Tu dois grandir dans la connaissance de la vérité contenue dans la parole de Dieu te concernant. Et pour te débarrasser complètement de la peur, tu dois continuer à te nourrir de la parole et l'esprit qui est à l'intérieur de la parole va rassurer ton cœur et la parole elle-même va développer une nouvelle manière de penser à l'intérieur de toi. Tu as besoin de te laisser formater par la parole de Dieu, de te laisser coacher par le Saint-Esprit. N'oublie pas ce que la parole dit dans Jérémie 1, verset 8, notre verset d'introduction. N'ayez pas peur d'eux. Je suis avec toi pour te délivrer. Dieu dit, je suis avec toi pour te délivrer. Pourquoi tu as peur? Non seulement il te rassure qu'il est avec toi, il dit, c'est toi qui vas prononcer mes paroles. Comment ça s'est arrivé? Il avança sa main, toucha ma bouche. Il a avancé sa main spirituellement par là, il a touché ta bouche et il t'a dit, voici mes paroles, c'est toi qui vas les prononcer à ma place. Pourquoi? Parce que je te donne une mission, je te charge d'une mission. Tu vas déraciner, renverser, détruire, démolir tout ce que l'ennemi a mis à l'intérieur de toi qui te rend malheureux, qui te rend triste, qui te fait peur, qui t'amène à avoir peur de tout et de rien, qui détruit l'assurance, l'espérance, qui détruit la sécurité. À l'intérieur de toi, tu as peur de tout. Tu as peur de certaines choses qui sont banales. Tu as peur de demain, ce que tu seras. Non, il dit, n'aie pas peur. Non seulement je te donne ma parole pour que tu détruises ces forteresses de peur, mais je te donne aussi ma parole pour que tu bâtisses la vie que tu veux en conformité à ma parole. Oh, rendons grâce à Dieu bien-aimé. Père, je te remercie pour la merveilleuse bénédiction de prier au nom de Jésus et surtout de réaliser que ta présence dans notre vie au travers le Saint-Esprit nous rassure que nous ne sommes pas seuls. Avec Dieu, nous ferons des exploits, dit la parole de Dieu. Celui qui est en nous est plus fort que celui dans ce monde. Aujourd'hui, avec assurance, nous parlons par ta parole. Nous proclamons ta parole. Quelles que soient les paroles qui ont été proclamées contre nous, que nous avons acceptées hier, et qui ont généré la peur à l'intérieur de chacun de nous. Au nom de Jésus. Ces paroles sont renversées, révoquées, annulées. Leurs effets détruits dans nos vies selon la parole que Dieu nous a donnée. Parole qui nous rend capables de détruire les œuvres de Satan. Sur la base de cette parole,
Je renverse toute forteresse qui s'était érigée dans la vie de chaque personne qui écoute ma voix et qui sait que la parole de Dieu est lâchée à cet instant. Et cette parole rend capable de renverser les forteresses, de détruire les œuvres de l'ennemi et de pouvoir rendre captive toute pensée afin qu'elle soit conforme à la parole de Dieu. La Bible dit dans Psaume 42, verset 2 à 3 que Dieu est pour nous un rempart, un refuge et un appui, un secours pour toujours que Dieu nous donne. Voilà pourquoi nous ne craignons rien, même si la terre est secouée. Si les montagnes s'effondrent et basculent au fond des mers, nous sommes en paix. 2 Corinthiens 5, verset 17 nous dit que nous marchons par la foi et non par la vue, non par la perception sensorielle. Et nous n'attachons pas nos regards sur les choses visibles, mais nous attachons notre foi, nous attachons nos regards sur les choses invisibles. Ce que l'on peut voir ne dure qu'un temps, dit la parole de Dieu. Les réalités invisibles durent éternellement. Nous regardons notre vie non pas par rapport aux facteurs extérieurs, mais nous regardons nos vies par rapport à ce que la parole de Dieu dit. C'est pourquoi, bien-aimés, au nom de Jésus, la peur de manquer, la peur de manquer, la peur de manquer, maintenant, nous élevons la parole de Dieu contre cette peur de manquer. Je proclame, tu parles avec moi avec la même conviction. Je proclame que le Seigneur est mon berger, il est ton berger. Rien ne nous manquera, toi et moi, car notre Dieu pourvoit tous nos besoins selon sa richesse dans la gloire de Dieu en Christ Jésus. Voilà pourquoi je crois et je proclame que son amour parfait en toi et en moi bannit la crainte. La crainte, c'est pourquoi je proclame que tu es libéré de l'emprise de la peur sur la vie au nom de Jésus. Toutes choses sont à toi en Christ Jésus, car la Bible dit que Christ est la source de notre bénédiction. C'est là où Dieu a tout déposé et que notre vie est cachée en Christ. Sur la base de cette parole, je déclare que tu marches dorénavant dans la réalité de ton héritage en Christ aujourd'hui et les jours prochains au nom de Jésus. Tu n'es pas touché par l'inflation, tu n'es pas touché par le ralentissement économique, tu n'es pas touché par les effondrements économiques, non, car tu fonctionnes selon un ensemble, bien aimé, un ensemble de règles différentes qui sont basées sur la parole de Dieu. Tu es un héritier de Dieu au nom de Jésus avec un accès complet à l'héritage éternel. Ta vie est un instrument de démonstration de la puissance ressuscitée de Jésus-Christ et que cela soit acté sur terre parce que c'est déjà acté dans le ciel. Je détruis toute peur dans ta foi, dans ton cœur, parce que maintenant, au travers de la parole proclamée, le Saint-Esprit rassure ton esprit que tu es enfant de Dieu et que la peur de manquer disparaît de ton cœur parce que le Seigneur proclame ce matin qu'il est ton berger et rien ne te manquera. Rien ne te manquera. Tu es un arbre planté au bord d'un courant d'eau qui porte ses fruits en toute saison. Tout ce que tu feras réussira au nom de Jésus. Tout ce que tu feras réussira au nom de Jésus. Tu porteras des fruits en toute saison, car telle est la volonté de Dieu. Même la peur d'échouer est renversée à cet instant même, car celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Et il est encore dit dans la parole de Dieu qu'avec Dieu, nous faisons des exploits. Et le Saint-Esprit au-dedans de toi te rend capable de faire tout ce dont tu as besoin parce que le Saint-Esprit en toi, c'est Dieu lui-même en manifestation dans ta vie. C'est pourquoi je proclame que le Seigneur est bon pour toi et que sa fidélité dure de génération en génération. Tout ce que sa bouche dit, sa main est à jamais capable de l'exécuter dans ta vie. Je déclare sur ta vie que le Seigneur te couronne de succès dans toutes tes entreprises au nom de Jésus. Je déclare avec foi et ferme assurance que la gloire de Dieu à venir dans ta vie va dépasser de loin les victoires et les triomphes d'hier. Reçois et rends grâce à Dieu. Oublie les échecs, les faiblesses, les déceptions rencontrées au cours des jours passés, des années passées. Tu portes en toi l'esprit du Créateur de l'univers et de ta vie. Porte ton regard sur les gloires présentes et futures grâce à la présence du Saint-Esprit en toi et la parole de Dieu
qui te donne succès, victoire, triomphe. Le Seigneur a mis devant toi toutes ces choses-là. Vois dorénavant ta vie comme Dieu la voit. Crois comme Dieu croit en toi. Marche avec assurance. Marche vers les jours glorieux de ton futur au nom de Jésus. Tu es libre, tu es libéré, tu es délivré, tu es affranchi, tu es élevé. Tout va bien et tout ira bien dans ta vie au nom de Jésus. Car c'est le bon plaisir de ton Créateur, de notre Seigneur, de te guider et de te conduire sur le chemin de la victoire et du succès durant toute cette journée, les jours prochains, toute l'année 2023 et les années qui viennent au nom de Jésus. La peur de la maladie est détruite maintenant au nom de Jésus. La Bible dit, la parole de Dieu a été lâchée, il dit qu'il a envoyé sa parole pour nous guérir de toute infection. Et la parole déclare aussi que par la maîtrise de Jésus, nous avons été guéris. Et sur la base de cette parole, bien-aimé, je confesse que Christ a pris toutes les infirmités, toutes les maladies à la croix afin que tu sois en bonne santé. En Christ, tu hérites de la santé et de la perfection divine. Voilà pourquoi je déclare qu'aucune maladie, peu importe sa nature, peu importe sa complicité, sa complexité, peu importe l'origine, aucune maladie ne va demeurer dans ton corps purifié au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je déclare que tu es la possession de Dieu en Christ Jésus. Avec foi, je déclare que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Il n'est pas le temple de la maladie. Reçois la santé divine et que la peur de la maladie disparaisse au-dedans de toi. Cette forteresse est renversée à cet instant même, détruite, anéantie au nom de Jésus. Avec assurance, j'ordonne que tout ce qui était mort dans ton corps reprenne vie au nom de Jésus. Que tout ce qui avait séché fleurisse désormais au nom de Jésus. Que toute insuffisance dans ton organisme soit transformée en suffisance maintenant au nom de Jésus. Tu es en paix car le Seigneur, notre Dieu, qui a lâché sa parole, c'est pour que tu sois en bonne santé. Reçois la santé divine et que la forteresse de la peur, de la maladie disparaisse au nom de Jésus. Je brise la forteresse de la peur de l'avenir. La parole de Dieu dit dans Jérémie 29, 11 que le Seigneur a des projets de paix et non de malheur pour toi afin que tu aies un avenir et de l'espérance. Oh bien-aimé, quel que soit ce que tu vois autour de toi, Romains 12, 2 te demande de ne pas regarder ta vie selon le principe de ce monde, selon la vie du monde. Non, regarde ta vie selon la parole de Dieu. Car, encore une fois, il dit que c'est lui qui a ta vie entre ses mains. Et il a des projets de bonheur pour toi et un avenir, afin que tu aies de l'assurance et non pas de la peur. Voilà pourquoi je déclare à ces instants même que la peur de l'avenir a disparu de ton cœur à cet instant où tu as reçu la parole de Dieu. Et sur la base même de cette parole, je déclare que Dieu tient ta vie entre ses mains. Il a des projets de bonheur pour toi et non de projets de malheur. Et la peur disparaît à l'intérieur de toi, car l'assurance et l'espérance reprend place à la lumière de la parole de Dieu et le soutien du Saint-Esprit. Je déclare avec assurance que ta vie est un projet divin en voie d'accomplissement dans la perfection et l'excellence. J'affirme au nom de Jésus que tu es le gardien de la vérité divine à l'intérieur de toi. La peur n'a pas de place. Tu as reçu l'Esprit sans mesure. Tu as tout ce qu'il faut pour remplir ta mission, celle d'être un instrument de gloire pour notre Seigneur et notre Dieu. La peur n'a plus de place en toi, car le Père ne t'a pas donné un esprit de peur, mais celui de l'amour, de puissance, du bon sens, de témérité, de courage et d'audace au nom de Jésus. La confiance est restaurée à l'intérieur de toi. Partout où tu iras, tu es accepté, hautement favorisé au nom de Jésus. En toi, tu portes la présence divine de Dieu par le Saint-Esprit. Tu as la sagesse surnaturelle. Tu as la capacité de faire l'impossible parce que le plus grand vit au-dedans de toi. Tu reconnais le défi de la vie comme des opportunités pour gagner et rendre ton monde meilleur. Les échecs ne te font pas peur.
C'est des moments où tu te réagis à la lumière de la parole de Dieu et tu puises davantage la force pour avancer. Tu es un champion, bien-aimé. Tu es un champion. Tu es un témoin dans ta génération, dans ta famille, dans ton église, partout où tu seras. Tu es celui qui résout des problèmes et non pas celui qui vit dans les problèmes. Au nom de Jésus. Grâce à toi, des vies seront sauvées, des vies seront transformées, des vies seront préservées pour la gloire de Dieu. Tu vas vivre triomphalement dans et par la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Car sa résurrection nous a donné une nouvelle vie. L'ancienne a été crucifiée à la croix. Reçois par ta foi la vie de Dieu et que la peur disparaisse dès maintenant au nom de Jésus. Ton esprit est oint pour penser les pensées de Dieu. Avec la parole de Dieu dans ta bouche, tu rejettes toutes les imaginations de peur maintenant au nom de Jésus. Les imaginations de la peur, de l'échec, de la maladie, de l'infirmité, de manque d'argent, de manque de mariage, de manque d'enfants. Toutes ces imaginations, toutes ces pensées sont détruites, anéanties, révoquées au nom de Jésus. Tu es en paix et tu vois ta vie à la lumière de la parole de Dieu. Que la peur d'échec disparaisse de ton esprit maintenant au nom de Jésus. Aucune mauvaise pensée, aucune imagination négative n'a de place dans ton cœur pour penser une seule seconde que tu vas échouer toute ta vie. Non, ta vie c'est la gloire de Dieu. Ta vie c'est la puissance de Dieu manifestée. Ton esprit est une ondée de la parole. Voilà pourquoi je déclare au nom de Jésus. Tu es le tabernacle vivant de Dieu. Il parle à travers toi. Il bouge à travers toi. Il exprime son amour et sa justice à travers toi. Christ vit au-dedans de toi. Tu es fait pour la vie de Christ. Sa puissance divine t'a donné, bien-aimé, par la foi que tu as en la parole de Dieu. Sa puissance divine t'a donné tout ce dont tu as besoin pour que ta vie soit un instrument de sa gloire. Le succès, je parle au nom de Jésus pour ta vie. Le succès, la prospérité, la santé divine, les promotions et la vie glorieuse sont ton héritage en Jésus-Christ. Dis Amen avec moi et tu reçois cela. Tu es béni, bien-aimé. Tu es béni de toutes sortes de bénédictions en Jésus-Christ. Il n'y a pas de place pour la peur. Il n'y a pas de place pour l'angoisse. Il n'y a pas de place pour des soucis. Ça vient, ça part parce que tu sais que tu es fondé sur l'Esprit de Dieu. Tu es fondé sur la parole de vie et que ta vie est dans la parole. Déclare la parole encore et encore. Moi, je proclame dans ta vie aujourd'hui que la grâce et le bonheur t'accompagneront tous les jours de ta vie. Tant que tu demeures dans la parole de Dieu et que cette parole fait ta vie au nom de Jésus. Bien-aimé, la Bible dit dans le psaume 23, verset 4, « Même si je traverse la sombre vallée de la mort, je n'ai peur de rien, car le Seigneur est avec moi. » Je lève ma voix pour que le Seigneur renouvelle en toi la confiance en sa parole, avec quel que soit ce qui te faisait peur hier, ce qui t'angoissait, qui t'attristait, qui apportait l'anxiété au-dedans de toi, que tout cela soit brisé au nom de Jésus. Car la vérité, c'est que le Seigneur qui t'a créé est avec toi par le Saint-Esprit. Rien ne va te manquer. Focalise-toi sur la parole de Dieu. À l'heure où je te parle, quelle que soit la crise au dehors, ne laisse aucune place au doute concernant ta vie. Quel que soit l'âge, ne laisse pas la peur, le doute, l'angoisse demeurer au-dedans de toi pour te faire croire que tu es en train de rater ta vie ou tu as déjà raté ta vie. Tu vis dans la victoire perpétuelle au nom de Jésus. Tu es au-dessus de l'adversaire au nom de Jésus. Tu es au-dessus des adversités au nom de Jésus. Je proclame que tant qu'il est ton berger par la foi que tu as, tant que tu es conscient qu'il est celui qui tient ta vie entre ses mains, tu ne manqueras de rien de tout ce que ton cœur désire, car telle est la volonté de Dieu. Tu le vivras et tu le posséderas au nom de Jésus. Il pourvoit tous tes besoins selon sa richesse dans la gloire en Christ Jésus. Dit Amen avec moi. Voilà pourquoi tu dois rester sans crainte. Quand même la terre est bouleversée, quand même les montagnes chancellent, toi tu restes stable, car la parole est immuable. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La maladie n'a plus de place à l'intérieur de toi au nom de Jésus. La peur de la maladie n'est plus là, car tu sais que le Seigneur a proclamé des paroles de guérison sur ta vie au nom de Jésus.
Et que dès maintenant, la confiance en la parole, la confiance en Dieu, la confiance en toi-même s'impose comme la seule vérité à l'intérieur de toi. Et que la parole trouve place à l'intérieur de ton cœur pour que la peur disparaisse. Et que tu prennes la parole, tu proclames la vérité de Dieu dans ta vie chaque jour au nom de Jésus. Parole contre parole. C'est que le monde a dit, proclame la vérité de la parole de Dieu. Ce que le monde t'a enseigné, proclame la vérité de la parole de Dieu. Ce que l'ennemi a insufflé dans tes pensées, proclame la parole, la vérité de la parole de Dieu. Et que cela te soit fait selon sa puissance au nom de Jésus. Shalom, shalom à toi bien-aimé. Je sais que le Seigneur est vivant. Ta vie n'est plus la même. Gloire à Jésus. Excellente journée à toi.